Bonjour à tous, c'est Maëlie ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture en soft spoken. Aujourd'hui nous allons découvrir ou redécouvrir pour ma part le livre de Philippe Pullman qui s'appelle À la croisée des mondes. Donc, je vais commencer comme d'habitude par vous lire le résumé. Alors, il s'agit du premier tome qui s'appelle Les Royaumes du Nord. Donc, le résumé c'est: pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle l'objet de tant d'attention? De quelle mystérieuse mission est-elle investie? Lorsque son meilleur ami disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Voilà, donc je vais commencer la lecture. Un petit peu de page turning. La carafe de Tokai. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire où grandissait l'obscurité, en prenant bien soin de rester hors de vue des cuisines. Les 3 longues tables qui occupaient toute la longueur du réfectoire étaient déjà dressées. L'argenterie et les verres réfléchissaient la lumière déclinante. Et les longs bancs étaient tirés, prêts à accueillir les convives. Les portraits des anciens maîtres étaient accrochés au mur, tout là-haut, dans la pénombre. Lyra atteignit l'estrade, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte ouverte des cuisines et, ne voyant personne, elle s'approcha de la table surélevée. Ici, les couverts étaient en or, pas en argent, et les 14 sièges n'étaient pas des bancs en chêne, mais des chaises en acajou dotées de coussins en velours. Lyra s'arrêta à côté de la chaise du maître et donna, de l'ongle, une chiquenaude sur le plus grand des verres. Le tintement clair résonna dans le réfectoire. « Tu n'es pas sérieuse, » chuchota son démon. « Sois sage. » Il se nommait Pantalémon, et, à cette heure, il avait pris l'apparence d'un papillon de nuit marron pour passer inaperçu dans l'obscurité du réfectoire. Ils font bien trop de bruit dans les cuisines pour nous entendre, répondit Lyra à voix basse. Et l'intendant n'apparut qu'au premier son de cloche. Cesse de t'inquiéter. Malgré tout, elle appuya la paume de sa main sur le cristal
qui continuait de résonner. Et Pantalémon s'éloigna dans un battement d'ailes pour se glisser par l'entrebâillement de la porte du salon, située à l'autre extrémité de l'estrade. Il réapparut presque aussitôt. « Il n'y a personne, chuchota-t-il, mais nous devons faire vite. » Accroupie derrière la table, Lyra fila jusqu'à la porte et pénétra à l'intérieur du salon. Là, elle se redressa en regardant autour d'elle. L'unique lumière provenait d'une cheminée dans laquelle des bûches flamboyantes se tassèrent légèrement au moment où son regard se posait sur elle, faisant jaillir dans l'âtre une fontaine d'étincelles. Lyra avait passé presque toute sa vie au collège, mais jamais encore elle n'avait vu le salon. Seuls les érudits et leurs invités pouvaient entrer ici, et uniquement les hommes. Les servantes elles-mêmes ne faisaient pas le ménage dans cette pièce. Cette tâche était réservée au majordome. Pantalémon se posa sur l'épaule de Lyra. « Alors, tu es contente ? On peut s'en aller maintenant ?» murmura-t-il. « Ne dis pas de bêtises, j'ai envie d'en profiter. » C'était une vaste pièce, avec une table ovale en bois de rose verni, sur laquelle étaient posées plusieurs carafes et des verres, ainsi qu'un nécessaire de fumeur en argent, avec un râtelier à pipe. Sur un buffet, non loin de là, se trouvait un petit poêlon et un panier contenant des rêtes de coquelicots. Il ne manque de rien. Un pan, ou panne, commenta-t-elle à voix basse. Elle s'assit dans un des fauteuils en cuir vert. Celui-ci était si profond que Lyra se retrouva presque allongée. Mais elle se redressa et glissa ses jambes sous ses fesses pour contempler les portraits sur les murs. D'autres érudits, sans doute, en toge, barbus, sinistres, ils la regardaient du haut de leur cadre, avec un air de désapprobation solennelle. « À ton avis, de quoi parle-t-il ici ?» commença Lyra. Mais avant d'avoir achevé sa question, elle entendit des voix de l'autre côté de la porte. « Derrière le fauteuil, vite !» murmura Pantalémon. En un éclair, Lyra jaillit du fauteuil pour s'accroupir derrière le dossier. Hélas, ce n'était pas un fauteuil. Ce n'était pas le fauteuil le mieux adapté pour se cacher. Il était situé au milieu de la pièce, et, à moins de ne faire aucun bruit, la porte s'ouvrit et la lumière changea. Un des intrus tenait une lampe qu'il déposa sur le buffet. Lyra apercevait ses jambes, dans leurs pantalons vert foncé et leurs chaussures noires lustrées. C'était un domestique. Puis, une voix rauque demanda : « Lord Asriel est-il arrivé ?» C'était le maître. Alors que Lyra retenait son souffle, elle vit le démon du serviteur, un chien comme presque tous les démons des serviteurs, entrer en trottinant et s'asseoir sagement près de lui. Puis, les pieds du maître apparurent à leur tour, chaussés des souliers noirs usés qu'il portait toujours. « Non, maître, répondit le majordome. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle non plus de l'aérodoc. Il aura faim en arrivant, je suppose. Conduisez-le directement au réfectoire. Très bien, maître. Avez-vous décanté à son intention une bouteille de ce tokai particulier ? Oui, maître. De 1898, comme vous me l'avez ordonné. Je me souviens que sa seigneurie a un faible pour ce vin. Parfait. Vous pouvez disposer maintenant. Avez-vous besoin de la lampe, maître ? Oui. Laissez-la là. Vous penserez à venir l'entretenir au cours du repas. Le majordome s'inclina légèrement et pivota sur ses talons pour s'en aller. Son démon, bien dressé,
le suivit en trottinant. De sa cachette, qui n'en était pas vraiment une, Lyra vit le maître se diriger vers une imposante penderie en chêne dans un coin de la pièce, décrocher sa toge suspendue sur un cintre et l'enfiler péniblement. Le maître avait été un homme robuste, mais il avait maintenant plus de 70 ans. Ses mouvements étaient raides et lents. Son démon avait pris l'apparence d'un corbeau, et dès que le maître eut fini d'enfiler sa toge, l'oiseau s'élança du haut de l'armoire pour venir se poser à sa place habituelle, sur son épaule droite. Lyra sentait que Pantalémon était rongé d'angoisse. Même s'il ne faisait aucun bruit, elle, au contraire, éprouvait un délicieux sentiment d'excitation. Le visiteur auquel le maître avait fait allusion, Lord Asriel, n'était autre que son oncle, un homme qu'elle admirait et redoutait grandement. On racontait qu'il s'occupait de hautes politiques d'exploration secrète et de guerres lointaines. Et Lyra ne savait jamais à quel moment il allait réapparaître. C'était un homme au tempérament féroce. Si par malheur il la surprenait dans cet endroit, il la punirait sévèrement. Mais ce ne serait qu'un mauvais moment à passer. Cependant, ce qu'elle vit ensuite changea totalement le cours de ses pensées. Le maître sortit de sa poche un papier plié qu'il déposa sur la table. Après avoir ôté le bouchon d'une carafe contenant un vin à la riche robe dorée, il déplia le papier et versa dans la carafe un filet de poudre blanche avant de chiffonner la feuille et de la jeter dans le feu. Il prit ensuite dans sa poche un crayon avec lequel il remua le vin jusqu'à ce que la poudre soit totalement dissoute, et il remit le bouchon sur la carafe. Son démon émit un bref et faible croassement. Le maître lui répondit à mi-voix, et ses yeux ternes aux paupières tombantes balayèrent la pièce. Puis il ressortit par où il était entré. « Tu as vu ça, Pan ?» murmura Lyra. « Évidemment que j'ai vu. Dépêchons-nous de filer avant l'arrivée de l'intendant. » Mais au moment même où il prononça ces mots, le tintement unique d'une cloche résonna à l'autre bout du réfectoire. « La cloche de l'intendant !» s'exclama Lyra. « Je croyais que nous avions davantage de temps. » Pantalémon fila à tire-d'aile vers la porte du réfectoire et revint tout aussi rapidement. « L'intendant est déjà là, dit-il, et tu ne peux pas sortir par l'autre porte. » L'autre porte, c'était par laquelle le maître était entré et sorti, donnait sur le corridor très fréquenté qui reliait la bibliothèque à la salle des érudits. À cette heure, il était encombré d'hommes qui enfilaient leurs toges pour le dîner, ou s'empressaient de déposer des papiers et des porte-documents dans la salle des érudits avant de pénétrer dans le réfectoire. Lyra avait envisagé de repartir par où elle était venue, croyant disposer de quelques minutes supplémentaires, avant que ne retentisse la cloche de l'intendant. Si elle n'avait pas vu le maître verser cette poudre dans le vin, peut-être se serait-elle risquée à affronter la colère de l'intendant, ou à traverser en espérant ne pas se faire remarquer. Le corridor encombrait, mais elle était désorientée et hésitait. Soudain, elle entendit un pas lourd sur l'estrade. L'intendant venait de s'assurer que le salon était prêt à accueillir les érudits, après le dîner pour le vin et les pavots. Alors, elle se précipita vers la penderie en chêne, ouvrit la porte, se cacha à l'intérieur et referma la porte. Juste au moment où l'intendant entrait. Elle n'était pas inquiète pour Pantalémon. La pièce était sombre, et il pouvait toujours se glisser sous un fauteuil. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour
le début de ce premier chapitre du livre À la croisée des mondes. J'espère que cette vidéo vous aura relaxé. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.